introduction, je dirais que initié conjointement par le cabinet Père Bien Consulté et le REXI, les vendredis du genre, est né de la volonté de créer un cadre, un espace de réflexion scientifique, de partage d'expériences et de mutualisation des efforts en matière de lutte pour la promotion du genre et des questions liées à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Ce programme mensuel se veut une alternative, une opportunité, voire un moyen de sensibilisation et de renforcement de capacités en vue de créer une synergie autour d'un intérêt commun qu'est le genre et l'inclusion sociale. Donc pour ces deux organisations, il s'agit de travailler en synergie pour développer la conscience du genre dans l'imagerie populaire. Nous sommes aujourd'hui, c'est le 13e numéro des Vendredis du genre que nous allons présenter aujourd'hui. Je vais vous laisser M. Dima Brahima pour la présentation, une biographie de M. Tapé qui va présenter tout à l'heure et ensuite on va donner la parole à M. Tapé. À cette 13e édition du Vendredi du genre, nous recevons M. Tapé Augustin. L'expert Augustin Tapé va nous entretenir aujourd'hui sur une thématique, la masculinité positive comme alternative pour briser les stéréotypes de genre dans les médias. Donc nous sommes aujourd'hui dans le domaine genre et médias et on va faire connaissance avec notre invité du jour. M. Tapé Augustin est titulaire d'une licence S-Lettres à la faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université de Cocody à Abidjan. Passionné de présentation télé, il obtient le diplôme d'études supérieures en communication, option journaliste télé, à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC à Abidjan. Il a exercé comme journaliste, producteur et présentateur radio dans plusieurs radios de la place, notamment Radio Yopougon, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, sur la période 2007-2009. Après plusieurs formations en genre et médias, reçues auprès de l'unité genre de l'ONUCI, l'expert Tapé est devenu consultant formateur journaliste, consultant formateur en journalisme sensible genre pour des structures telles que Institut Panos, qui est à Dakar, et aussi le WANEP Côte d'Ivoire. En 2021, il crée avec un groupe de journalistes le réseau ouest-africain des journalistes engagés pour la promotion du genre, ROA-GEG. Il en est le coordonnateur général. Il ambitionne l'amplifier dans 9 pays de la sous-région ouest-africaine, notamment les pays francophones, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, le Togo et le Bénin. Il est actuellement directeur de la radio ISTC FM qui fait la promotion des objectifs de développement durable, ODD, et des actions citoyennes de la société civile, la promotion de la paix, la démocratie et les droits humains. La masculinité positive comme alternative pour briser les stéréotypes dans les médias. Bon, tout à l'heure, j'ai un confrère qui s'est présenté tout à l'heure comme journaliste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est notre place, nous les journalistes, de parler, n'est-ce pas, des médias. Oui, on aura le temps de vous exposer ce travail sous forme d'un plan que je vous propose. Premièrement, évidemment, on va définir les concepts. En petit 2, on verra la manifestation des stéréotypes dans les médias. Et puis, en petit 3, la masculinité positive comme alternative pour briser les stéréotypes. Et puis, vers la fin de mon intervention, je vais essayer de faire quelques recommandations.
Voilà, si vous le voulez bien, on va commencer par la définition des concepts. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par masculinité positive? Eh bien, c'est l'ensemble d'initiatives prises pour faire participer les hommes à l'avancement de l'égalité des genres et à l'élimination de la discrimination et des violences faites aux femmes. Donc, qui parle de masculinité positive parle d'un ensemble d'actions pour faire participer les hommes à l'égalité des sexes, bien sûr. Puisque on a, à contrario, n'est-ce pas, de cette masculinité positive, on a la masculinité, je ne dirais pas négative, mais toxique. Donc, si vous le permettez, on va essayer de faire une définition comparative de ces deux concepts. Après masculinité positive, on va essayer de définir un peu qu'est-ce qu'on entend par masculinité toxique. Eh bien, la masculinité positive est à contrario, comme je l'ai dit, de la masculinité toxique. Ce concept encourage les hommes et les garçons à ne pas montrer leurs émotions. On dit souvent que l'homme ou bien le garçon ne doit pas pleurer. Donc, c'est souvent des idées qui sont en société, qui sont prises comme des vérités. Donc déjà, maintenant, l'homme doit être viril, dominant et parfois adopter des comportements à risque pour montrer qu'ils sont au-dessus des femmes dans la société. Donc, comme je l'ai dit, la masculinité positive, elle va dans le sens contraire, n'est-ce pas, évidemment, de la masculinité toxique, qui veut que l'homme marque sa domination, son esprit patriarcal sur la femme. Donc voici un peu déjà défini ces deux concepts qui se rejoignent mais qui s'éloignent les uns des autres, parce que ça va nous permettre de pouvoir comprendre ce qu'on entend par masculinité positive et le caractère toxique, n'est-ce pas, de la masculinité. Je viens de vous l'exposer. Maintenant, on va essayer de définir aussi le thème de stéréotype. Alors, qu'est-ce qu'on entend par stéréotype sur le genre, ou bien les stéréotypes basés sur le genre? Les stéréotypes sont une généralisation, une image appliquée de façon rigide pour décrire tous les membres d'un groupe social. Ce sont des préjugés considérés comme vérité, prouvés, qui perpétuent les inégalités et les injustices sociales. Donc, quand on a la notion de stéréotype, ça conduit, n'est-ce pas, ça engendre les inégalités et les injustices sociales. Ça veut dire qu'entre l'homme et la femme, il y a vraiment des disparités qui vont se créer, et ce sont les stéréotypes qui sont à l'origine de cela. Prochaine diapo. Les stéréotypes sont basés sur des croyances figées dans le temps et agissent des rôles particuliers aux femmes et aux hommes, les forçant à s'y conformer. La répétition de ces représentations réductrices à connotation négative des femmes et des hommes renforce les stéréotypes dans l'imaginaire collectif. Donc, comme on l'a dit, les stéréotypes sont en société. Mais comme on parle des médias, on va essayer de démontrer comment se manifestent ces stéréotypes-là dans les médias. Je pense que c'est le bien fondé de cette présentation pour que vous puissiez comprendre quelle est la dimension stéréotypée, n'est-ce pas, des rapports entre les hommes et les femmes des médias. Bien, deuxième point, comme je l'avais dit dans la présentation, dans l'introduction, dans le plan. Donc, comment se manifestent les stéréotypes dans les médias? Eh bien, la masculinité toxique est très présente au sein des médias. Quand je parle de médias, je ne parle pas de la presse, parce qu'il y a une nuance entre la presse et les médias. Les médias, c'est les moyens qui permettent de communiquer. On a par exemple la télévision, la radio, le cinéma, et puis on a les nouveaux médias que vous voyez, les réseaux sociaux et autres qui sont là. Donc les médias sont un milieu encore fortement stéréotypé. Ça veut dire qu'on a encore une forte présence des stéréotypes dans les médias et ancrés dans le patriarcat. C'est la question de la domination de l'homme vis-à-vis de la femme. Les médias relaient le leadership des hommes et non des femmes. Ça, ce sont des études qui le prouvent. On aura le temps d'avancer une autre diapo.
Les discours dans les médias sont parfois dégradants pour l'honneur et la qualité de la femme et vont même remettre en cause les acquis que les femmes ont réussi à obtenir. Par exemple, la publicité fait passer des messages à la radio, à la télévision ou sur les murs de nos villes qui donnent aux femmes une image stéréotypée, dégradante et ridicule. La publicité est omniprésente, séduisante et très souvent sexiste, parfois de façon violente. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, les stéréotypes engendrent les discriminations et les inégalités sociales. La question de la violence aussi, on aura le temps de le démontrer dans les prochaines diapositives. Alors, quels sont les différents types de femmes représentées dans la publicité? C'est un exemple. Alors, on voit souvent la femme comme un objet ou une décoration. La femme est dénudée, elle est nue dans les publicités. On va vous montrer tout à l'heure des images. La femme est prise comme princesse ou fatale, la femme servante ou super ménagère, la femme avec un bébé ou un enfant. Voilà, donc la femme dans une sphère de reproduction, comme les spécialistes. Je sais que Mme Tano se retrouve très bien, je n'ai pas besoin de... Voilà, donc on assiste à une chosification du corps de la femme dans la publicité, je dirais même plus loin, une hypersexualisation du corps de la femme dans la publicité. Tout simplement une discrimination de la femme dans la publicité. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai pu recueillir sur le net qui démontrent les publicités qui sont très choquantes. Mais je m'excuse, mais je pense que pour ce genre de module, il faut pouvoir vous montrer les réalités sur le terrain. Comment les médias présentent la femme dans la publicité, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine diapositive, à travers des photos qui seront très choquantes, mais je pense que, bon, pour ceux qui voient une femme, on voit des chaussures, et puis une femme nue, c'est une publicité qui tout simplement veut vendre des chaussures, mais qu'est-ce qu'on a à mettre une femme nue? C'est la grande question. Et ça, ce sont des publicités qui sont passées dans les grands médias, qui sont passées dans les grands organes, groupes de presse en Europe pratiquement. On aura le temps de venir un peu à la Côte d'Ivoire. On a une seule image malheureusement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce genre de cas. Donc ici, c'est une image très stéréotypée du corps de la femme qu'on nous présente toujours nue. Pourquoi on est obligé de présenter la femme nue? Est-ce la femme qu'on veut vendre ou bien c'est la chaussure qu'on veut vendre? Mais pourquoi cette hypersexualisation de la femme? Voici un peu cette image de montre. Prochaine image. Là encore, on veut vendre un parfum, on met une femme nue. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On va passer à la prochaine diapo. Donc tout ça sont des publicités qui sont passées sur des grands médias. Voilà, donc l'image est choquante, mais c'est une grande parfumerie, je dirais, un grand groupe de parfums qui a vraiment démontré que on a comme je l'ai dit, une chosification du corps de la femme. La femme est prise comme une décoration. Vous voyez que la bouteille de parfum est dans des parties intimes. C'est vraiment dégradant pour la femme, comme on l'a dit au départ. On va passer cette image avec toutes nos excuses. Là encore, quand vous regardez, pour ceux qui vont étudier l'image, Dolce & Gabbana, c'est une marque, je crois, de vêtements, de chaussures. Bon, ils font beaucoup de choses. Mais on voit une femme couchée avec 4 hommes autour d'elle. Bon, d'où vient cette là? Est-ce que c'est pas des suggestions qu'on nous fait? Est-ce que on a vu un peu en Côte d'Ivoire ici la question de la culture du viol dans les médias avec, je l'ai dit directement, NCI, qui a démontré sur plateau comment quelqu'un a démontré sur plateau comment on viole. Donc ça, c'est une image, quand vous regardez, qui est très suggestive, n'est-ce pas, de la culture du viol. Voilà, on avance. Là encore, une autre publicité pour vendre des carreaux simplement. On dit, on vous attend pour vous montrer le reste. Quel reste? Vous voyez que le carreau est placé dans un endroit vraiment qui n'est pas très intéressant pour ceux qui vont voir cette image, mais c'est pour vous dire que la publicité est encore dégradante ici pour la femme. Bon, pour ceux qui ont les véhicules, quand on fait les contrôles techniques automobiles, on essaie de voir un peu quelle est la qualité, n'est-ce pas, de votre
voitures. Bon, quand vous regardez, la femme est encore nue ici, sur ses seins. Je dis les choses clairement. Hein. On met OK, dans des parties intimes, OK, ça veut dire que c'est OK. Rien ne nous échappe, on contrôle tout. Donc, vous voyez que les publicités vraiment montrent la femme dans un état dénudé, et puis vraiment avec des mots qui la dévalorisent. C'est pas intéressant. On continue. D'autres images, Coca-Cola. On est obligé de mettre une femme nue à côté de la bouteille de Coca-Cola. Bon, quel sens cela a? Allons-y. Ils savent de quoi ils parlent, mais nous, c'est vraiment choquant. Encore dans la boisson, on voit une femme à côté d'une bouteille et on dit en dessous, laquelle des deux vous restera fidèle? Bon, pourquoi on est toujours en train de faire des suggestions? Donc ici, la femme est prise comme un objet de décoration, mais quel est le sens que cela a, ce à quoi ça renvoie? On continue. Là encore, une image très dégradante de la femme et puis très suggestive. Hein, vous voyez la bouteille, l'emplacement de la bouteille. Quand on fait une analyse sémiologique, on regarde que vraiment, c'est très dégradant et puis très suggestif des ébats sexuels, de l'érotisme, du voyeurisme même en passant. Voilà. Là encore, une femme avec une bouteille, une fente qui remonte jusqu'à très haut. Elle est vraiment... et puis on écrit « Le bon goût est dans la bouteille ». Bon, quand on regarde, on met la femme à côté et puis on parle de bon goût. Je ne vous fais pas un dessin. Encore une femme qui est dénudée, qui est à quatre pattes, et puis qui est à côté et qui dit « J'ai envie d'un pull ». Bon, quand on veut faire du pull, c'est avec de la laine. Donc on voit je crois que ce sont on pourrait dire des moutons en passant rapidement. Mais regardez la femme, dans quelle position elle se retrouve, et puis elle dit « J'ai envie d'un pull ». Est-ce qu'on ne peut pas montrer simplement le pull et sans mettre une femme dénudée? Voici un peu la problématique de notre étude. Je pense qu'on va vers la fin des images. Là encore, pour les femmes qui ont les rouges à lèvres, bon, est-ce qu'on est obligé de faire de toutes ces images très érotiques là pour pouvoir payer ou bien vendre un simple rouge à lèvres? Donc ça, ce sont les publicités qui ont été passées dans les grands médias pratiquement. On avance. Voilà. Donc là aussi, vous pourriez la prendre pour 1 € par jour. On fait simplement une publicité d'un permis auto. C'est-à-dire que 1 € par jour. Mais si vous avez au lieu de vendre le permis, on montre la femme, ça veut dire que si vous avez la voiture, bon, vous pouvez la prendre tranquillement. Mais ce sont des images qui ne sont pas très, très valorisantes pour les femmes. On avance. Donc on termine par la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une image qui a fait polémique pour ceux qui boivent la bière, qui ont dû connaître cette bière Number One. Et il y a eu la publicité autour de ça. Beaucoup d'ONG en Côte d'Ivoire se sont vraiment levées contre cette publicité. Ça remonte en 2015, 2016 par là. On dit fraîche comme les filles d'ici. Connaissez. Ça c'est vraiment une image pour la Côte d'Ivoire que je réservais vers la fin de cette publicité stéréotypée. Donc on va avancer. Bon, quel autre exemple on peut retenir comme présence, n'est-ce pas, des stéréotypes dans les médias? Dans la répartition, par exemple, des rôles, moi je suis un directeur de radio, tout à l'heure on a donné un peu mon parcours, je suis passé dans beaucoup de rédactions, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, vous voyez que là-bas, nos chefs, à l'époque, quand on attribue les rôles aux femmes dans les rédactions, quand il y a un reportage sur la mode, sur le concours de Miss, bon, on donne ça aux femmes, bon, alors ça c'est pour les femmes, allez-y, ça c'est pour les femmes, allez-y. Alors que les hommes peuvent le faire aussi. Donc déjà, dans la répartition des rôles et des tâches, il y a vraiment une discrimination qu'on fait. Il y a un stéréotype, il y a une idée figée qui fait que, comme on dit que les femmes, elles sont faites pour la mode, bon, on leur donne ces tâches-là. Maintenant aussi, on n'a pas assez de femmes journalistes dans les desks politiques. Hein. C'est plus réservé aux hommes. On préfère donner la politique aux hommes que de donner ça aux femmes. C'est vraiment ce qu'on a constaté dans les médias. Et puis, tout le monde voit en Côte d'Ivoire sur les débats de télé, sur NCI, je ne vais pas nommer, mais quand vous regardez,
Bon, c'est vrai que les journalistes invitent les femmes, pas parce qu'elles ne veulent pas venir, mais on remarque que dans tous les plateaux de débat, on invite beaucoup plus les experts hommes que les femmes. Est-ce que les femmes ne sont pas expertes aussi? On a des expertes femmes dans les différents domaines. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels les journalistes doivent beaucoup travailler pour que les plateaux soient genrés, soient empreints, n'est-ce pas, de masculinité positive. Maintenant, au niveau des postes de responsabilité, par exemple, il n'y a pas suffisamment de femmes à la tête des organes. Bon, il y a quelques exceptions ces derniers temps. Radio Côte d'Ivoire, il y a une femme, c'est vrai, qui est la directrice. Fréquence 2, on a Mariam Koulibaly qui est la directrice. RTI 2, il y a une femme, c'est bon. RTI 1, donc c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Donc on va passer à la prochaine diapositive. Maintenant, il y a aussi dans les médias la pertinente question des VBG, les violences sexistes et sexuelles au sein des rédactions, une manifestation palpable des stéréotypes dans les médias. Plusieurs témoignages confirment cela, voire une étude de CFI sur les inégalités de genre dans les médias et les contenus médiatiques, le cas de harcèlement sexuel. Cette étude a eu lieu dans 4 pays d'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, à laquelle moi j'ai pu contribuer également. Il y a eu le Ghana, le Niger et la RDC également. Donc vous voyez que cette étude dont je vous ai parlé tout à l'heure approfondit les pratiques et les besoins en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes au sein des médias dans 4 pays cités. Alors c'est un document qui nourrit la réflexion de l'agence sur la conception et la mise en œuvre de nouveaux projets d'appui à l'égalité des genres, un combat global. Donc pour ceux qui vont avoir le lien, vous pourrez aller pour consulter cette étude. C'est parce que les hommes de médias, je parle des hommes de médias, parce qu'il y a aussi les femmes de médias. Souvent, les gens aiment dire les hommes de médias et puis ils ne complètent pas femmes de médias. Donc là, je m'adresse spécifiquement aux hommes. C'est parce que ceux-là, ils sont guidés par des stéréotypes qu'ils ont tendance à percevoir la femme comme un sexe faible. La femme est considérée comme un objet sexuel, d'où le fait qu'on exerce des violences sexistes et sexuelles sur elle. Prochaine diapositive. Les femmes journalistes, dans l'exercice pratique de leur métier, sont constamment confrontées à des risques de violences sexistes et sexuelles. Par violence sexiste et sexuelle, il faut entendre discrimination, insultes, harcèlement sexuel, attouchement, agression verbale et physique à caractère sexuel, menaces de viol et même de viol. Donc, une étude qui a été réalisée également par Reporters sans frontières prouve que beaucoup de femmes sont victimes dans les médias de violences, de VBG, je dirais de façon générale. Donc voici un peu cette situation-là. On va passer à la prochaine diapo pour qu'on puisse appuyer sur ça. Maintenant, on constate que c'est vrai que les femmes sont sur le terrain de la recherche de l'information, sont confrontées à beaucoup de dangers. Mais là, en dehors, mais en général encore, elles sont encore plus victimes dans les propres rédactions où elles travaillent, de discrimination de la part de leurs confrères et puis de leurs supérieurs hiérarchiques dans les rédactions. Donc déjà, la femme est dans une situation très compliquée. En dehors, c'est dangereux, le métier lui-même est dangereux. Dedans encore où elle devait être à l'abri, vraiment, c'est pas le cas. Donc voici déjà. Et cette étude, c'est une étude qui a été faite par Reporters sans frontières. On va passer à la prochaine diapo, je crois bien. Voilà. Donc voilà l'étude qui est intitulée Le journalisme face au sexisme de Reporters sans frontières en 2021. Montre que ça va être un métier très dangereux. Une femme journaliste signifie souvent cumuler un double risque. Voilà, celui, en plus des dangers inhérents à la profession, doit être exposé à des violences sexistes et sexuelles. On avance. Donc cette enquête a été réalisée dans 112 pays. Donc dans 40, on voit que c'est prouvé, c'est un métier très dangereux dans les deux sens. Donc les consoeurs sont très exposés.
Donc le danger ne guette pas seulement les journalistes sur le terrain classique du reportage ou sur les nouveaux terrains virtuels, sur Internet et les réseaux sociaux, mais aussi là où elles devaient être à l'abri dans les rédactions, elles sont toujours guettées par des dangers. Je vais vers la fin de ma présentation. Dans les médias, il y a des stéréotypes. Les médias véhiculent les stéréotypes qui ont été tout simplement récupérés en guillemets en société. Donc, c'est pourquoi nous, en tant que journalistes spécialisés en genre ou bien journalistes sensibles au genre, on a créé un réseau qu'on appelle le ROAGEC. Je pense que le modérateur en a parlé tout à l'heure. C'est un réseau qui a été créé en 2021 à Ouaga. On va étendre notre toile dans 9 pays. Et à travers cette présentation, je souhaiterais faire quelques recommandations pour laisser l'occasion à ceux qui nous écoutent d'échanger après. Alors, pour nous, il est important de former les journalistes sur la promotion de la masculinité positive. Parce qu'ils ont encore en eux cette masculinité toxique. Donc il faut enlever cette masculinité toxique pour qu'ils puissent développer une masculinité positive. Cela suppose qu'il faut les former. Il faut vraiment les former là-dessus pour qu'ils puissent savoir que l'homme doit participer à l'égalité hommes et femmes, que ce soit en société ou bien même dans les médias. Donc on a un projet en élaboration sur la justice de genre dans les médias. Ça, ce sera l'approche masculinité positive. Notre réseau va travailler là-dessus, je pense bien en 2024, mais cela suppose aussi qu'il faut qu'on ait les moyens, parce que c'est important. Le RECSI nous a donné l'occasion de nous exprimer à travers cette présentation, mais il serait important qu'on puisse soutenir ce réseau de journalistes, parce que les journalistes travaillent en synergie avec les ONG, et il est important qu'on puisse être en synergie avec les organisations de la société civile pour qu'on puisse développer davantage ce genre de formation. Alors, le RECSI, comme je l'ai dit, je voudrais en passant saluer le président Justin Coulibaly et puis les responsables du RECSI qui sont avec moi ici, pour leur dire merci pour l'opportunité qu'on nous offre. Donc, il serait important qu'on crée une synergie pour intégrer un module de formation sur la masculinité positive dans les curricula de formation dans les écoles de journalisme. Parce que c'est un élément important. Nous, on a découvert le genre après 10 ans, 15 ans de métier. Pourquoi ne pas aller à la base pour qu'on puisse commencer à parler déjà avec nos jeunes étudiants de masculinité positive pour qu'ils puissent être aguerris quand ils seront sur le terrain. Et puis sensibiliser comme les chaînes de commandement. Ça veut dire que souvent, ceux qui sont les auteurs des violences sexistes et sexuelles sont les chefs, les rédacteurs en chef, les patrons de presse qui exercent des violences sur les jeunes femmes journalistes. Par exemple, on retient une jeune femme journaliste à des heures indues, lui fait des attouchements pour lui proposer du travail. Donc il faut qu'il soit sensibilisé sur l'importance de la masculinité positive pour qu'il puisse changer de comportement. On retient que d'un côté, les médias amplifient positivement tout ce qui se fait sur l'avancée des droits liés aux femmes et aux enfants, mais de l'autre côté aussi, ils contribuent à appuyer certains stéréotypes, aussi bien dans la direction éditoriale, les choix des personnes, la manière de traiter l'information elle-même. Et puis, on retient encore comme autre aspect, pour terminer, pour donner vraiment une conclusion à mon exposé, pour avoir une masculinité positive réussie, les hommes des médias doivent changer les mentalités et mettre de côté tout ce qui est en rapport avec la masculinité toxique. Donc tout simplement, nous les hommes des médias, parce que quand il dit hommes des médias, c'est seulement les hommes, je ne parle pas des femmes. Masculinité positive, désormais, doit être notre cheval de bataille. Cela suppose qu'on doit se débarrasser de cette masculinité toxique. Évidemment, cela va contribuer sans doute à briser les stéréotypes dans les médias. Je pense que si j'ai dit ce mot, médias, ce sera la fin de ma présentation. Je dis merci à tous ceux qui ont pu m'écouter et je reste disposé
pour des échanges. Merci beaucoup à tous et à toutes.